Avec ce 15e whisky, nous partons pour la Martinique avec la marque Ican. Ican, c'est une marque qui achète des whiskies en Écosse pour les blends et en métropole pour les single malt, pour ensuite les vieillir sous le climat tropical, comme le rhum de Martinique, au bord de la mer. Et ce whisky donc a été distillé pour ce single malt en Charente et intégralement vieilli sous le climat tropical de la Martinique. Donc il fait 28 degrés, il y a une très forte humidité, on appelle ça le vieillissement tropical ou le vieillissement accéléré comme certains l'appellent. Et ici, nous sommes donc derrière une création qui est issue d'un seul fût, un fût unique, un single cask comme on dit en anglais, et brut de fût, cask strength, c'est-à-dire que le whisky n'a pas été dilué après avoir été tiré du fût. Alors je dois l'avouer, je suis en charge de la production chez Ican, donc c'est une de mes créations spécialement pour vous. Nous sommes ici donc sur un single malt qui a été vieilli d'abord en fût de chêne français en climat tropical et ensuite affiné dans des fûts de rhum grand arôme. Le rhum grand arôme, c'est un rhum de mélasse de Martinique de fermentation longue extrêmement aromatique. Donc attendez-vous à des notes pâtissières, des notes de banane flambée à foison. Alors faites attention, 62 degrés, il ne faut pas respirer trop fort avec le nez parce que vous risqueriez un petit peu de vous ankyloser. Il faut y aller gentiment. J'ai plus l'habitude, donc je peux y aller plus franchement. Alors au nez, on a un hybride entre le malt et le rhum, hein. On retrouve les deux influences, c'est ça aussi l'esprit de la marque Ican, avec ses notes de malt, de fleurs, de miel, mais aussi des notes d'embrun, des notes un peu fumées. Alors c'est pas le malt qui peut être fumé, c'est la mélasse en fait, hein, qui est ce résidu visqueux de la production du sucre, qui peut avoir ces notes un peu grillées, fumées. On trouve aussi énormément de fruits tropicaux, je dis banane flambée, mais aussi la goyave, aussi, hein, qui est une des signatures, goyave comme on dirait dans les Antilles. Et enfin des notes de prune et même de citron vert, voilà, avec une pointe iodée. En bouche, on a un registre qui est tout aussi pâtissier, un peu salin, gourmand, vanillé, avec toujours des notes de banane, des notes crémeuses aussi, des notes grillées. La finale est plutôt sèche et suave en même temps, iodée et saline, avec des notes minérales. C'est un whisky original, voilà, c'était une édition spéciale pour ce calendrier de la vente du whisky français.